Bon, je regarde la caméra. Bonsoir à tous et à toutes. Et le cours est dédié donc à l'Eilon Nishma de Solika Bat Rahma, mémoire, une élévation par le mérite de la Torah qu'on va étudier. On va parler aujourd'hui donc de Pessah. Cette année, c'est un petit peu particulier, puisque RF Pessah est Shabbat, donc il y a certaines choses qui vont changer. Il y a certaines implications que ça va avoir par rapport aux lois de RF Pessah, par rapport aux lois de Shabbat Agadol, par rapport aux préparations Seder. Donc, juste quelques points, si on peut dire, donc, par rapport à ça. On va commencer avec ce Shabbat qui va venir tout de suite, qui, bien que ce ne soit pas Shabbat Agadol à proprement parler, puisque ce n'est pas le Shabbat avant Pessah, mais généralement parlant, les shurim ou les drashot que les rabbanim font Shabbat Agadol sera faite ce Shabbat, car ça donne le temps aux gens de se préparer, puisque normalement, ou généralement, dans le drachat Shabbat Agadol, il y a aussi des halachot, il y a aussi des points qui sont partagés. Donc, ça donne, si on faisait juste la veille de Pessah, c'est un peu trop tard. Donc, il y aura aussi certaines choses qui vont être mentionnées. Donc, ce sera la drachat de Shabbat Agadol sera fait ce Shabbat. On va ensuite donc passer à jeudi. Jeudi de RF Pessah, donc jeudi pas ce jeudi cette semaine, mais jeudi la semaine prochaine. Et on fera Bedikat Hametz jeudi soir. Normalement, la date ou le jour où on aurait fait Bedikat Hametz, normalement, ça aurait été vendredi soir, puisque Pessah, c'est samedi soir, donc la veille, vendredi soir, on aurait dû faire Bedikat Hametz. Bien sûr, on ne fait pas Bedikat Hametz pendant Shabbat, puisque, entre autres, il faut prendre une bougie, et c'est sur Shabbat. Donc, on va faire l'Abdikat Hametz la veille, jeudi soir. Et on fera l'Abdikat Hametz comme on fait toutes les années. Donc, on met les 10 bouts de pain qu'on mettra à travers la maison. Bien sûr, on veut que ces bouts de pain soient bien emballés pour pas qu'on ait des miettes partout. On veut aussi que ce soit emballé dans quelque chose qui puisse brûler facilement, donc à éviter le papier aluminium, entre autres, par exemple, pour mettre ce bout de pain, que ce soit enveloppé dans une serviette en papier, dans un mouchoir en papier, un truc comme ça. Et on mettra ça à travers donc, la maison pour la nuit de Bdikat Hametz. Bdikat Hametz, on va voir les halachot de Bdikat Hametz. On est censé avoir Bdikat Hametz à partir de la tombée de la nuit. Et ça doit être la première chose qu'on fait dès qu'on rentre à la maison après la nuit. Si quelqu'un a l'habitude de faire Arvit à la synagogue, et pour une raison ou une autre, ce soir-là, il ne fera pas Arvit à la synagogue, dans ce cas-là, on fera d'abord Arvit, puis Bdikat Hametz. Donc, avec le confinement, etc., le couvre-feu, les choses ont un peu changé. Donc, j'imagine que le soir, à partir de la tombée de la nuit, il n'y a pas beaucoup d'office. Donc, on peut faire d'abord Bdikat Hametz, et ensuite on fera Arvit. Avant de commencer Bdikat Hametz, à partir du moment où le temps a commencé, le temps de l'Abdikat Hametz a commencé, on ne peut pas s'occuper avec autre chose, même si c'est des choses importantes, des shiurim ou autre chose. La première chose à faire, c'est Bdikat Hametz, afin de ne pas oublier et d'avoir fait cette mitzvah-là. Si on a quelqu'un qui va nous rappeler, on a demandé à quelqu'un de nous rappeler qu'on peut faire d'autres choses, que ce soit des shiurim ou autre chose, avant de faire Bdikat Hametz. On est donc le maître de maison, ou bien si on est seul à la maison, après avoir placé les 10 morceaux de pain, si c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous, un enfant ou autre, c'est bien de se rappeler de où est-ce qu'on a mis les bouts de pain, peut-être prendre une photo sur votre portable, ou avoir une liste. En tout cas, si c'est un enfant qui va les mettre, qui est bien sûr un adulte derrière qui regarde, pour pas que ce soit trop caché, et qu'on puisse pas les trouver. Mais donc d'avoir cette liste-là, qu'on ne perde pas des bouts de pain pendant l'Abdikat Hametz. Ensuite, on va allumer la bougie. On prendra un sac en papier. Il est de coutume, entre autres, c'est la coutume Chabad, de prendre une cuillère en bois et une plume avec lesquelles on va ramasser ces bouts de pain et ensuite ce sera brûlé ensemble avec le Hametz. Donc on va allumer la bougie, on fera la bénédiction à Biur Hametz et il faudra tout de suite commencer à faire la vérification du Hametz, à chercher le Hametz tout de suite après avoir fait la bracha. Pas d'interruption possible, même si c'est lié à l'Abdikat Hametz.
on ne parle pas, on ne s'interrompt pas. Dès qu'on a commencé, dès qu'on a fait la bracha, on commence tout de suite à rechercher le chametz dans la pièce où on a fait la bracha. Maintenant, une fois qu'on a commencé, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver, commencer à chercher. Donc, dès qu'on a commencé à chercher, s'il y a une question reliée à l'abdicat chametz, un point, où est-ce que c'est, est-ce que tu as trouvé, passe-moi le feu, ou je ne sais pas, on peut parler une fois qu'on a commencé l'abdicat chametz. S'il y a d'autres personnes, d'autres hommes, à qui on veut donner le mérite de participer aussi, ça peut être des enfants mariés qui viennent pour passer Pessah ou autre, on peut leur donner à chacun donc un kit de Bdikat Hametz et qui vont chacun vérifier de leur côté. Pardon. Mais on fera une seule bracha, c'est vrai que tout le monde soit autour du maître de maison, écoute la bracha du maître de maison, et ensuite chacun va chercher dans son endroit, la pièce, son coin, où il est nécessaire de faire la bracha. On cherche donc le chametz, et l'abdikat chametz, c'est vraiment rechercher le chametz après qu'on est censé avoir nettoyé la maison. Donc, ce n'est pas le moment où on va commencer à nettoyer la maison. La maison est censée être propre au moment où on fait l'abdikat chametz. Il ne devrait pas y avoir de chametz, nulle part, à part le chametz qu'on sait qu'on a mis de côté pour manger après. Mais ce n'est pas le moment où on va commencer à tout découvrir, à déplacer les canapés pour regarder s'il y a des Cheerios derrière ou autre chose, d'autres céréales. Normalement, la maison est déjà propre. Et là, c'est juste un dernier tour à vérifier pour être sûr, pour bien s'assurer qu'il n'y reste aucun chametz nulle part. Et donc, on va faire le tour. Entre autres, on va chercher les 10 morceaux et on regarde partout, dans toutes les pièces où il est possible qu'il y ait du chametz qui soit rentré pendant l'année. On va chercher là. Ça inclut aussi le bureau, ça inclut aussi la voiture. On est censé vérifier le chametz dans ces endroits-là. Après avoir fait le bdikat chametz, bien partout, etc., on va réciter le kol chamira qui est imprimé dans le sidour dans l'Agada, le premier kol chamira, et ensuite on va mettre donc les petits bouts de pain dans ce sac en papier qu'on a préparé pour mettre les bouts de pain. On va mettre aussi les restes de la bougie s'il y en a. On mettra aussi la plume dont on s'est servi et la cuillère en bois. Et ensuite on va attacher tout ça dans le sac avec la cuillère, le manche de la cuillère qui va sortir de ce sac. Le kol chamira, on le dira dans la langue qu'on comprend. On peut le dire en araméen, on peut le dire en français. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on est en train de dire. Ça ne veut pas nécessairement une traduction littérale de chaque mot, mais c'est de comprendre qu'on est en train d'annuler le chametz qu'on ne connaît pas. S'il reste encore du chametz qu'on n'a pas vu, qu'on ne connaît pas, celui qu'on connaît, on va le garder, on annule, et comme ça, on ne sera plus responsable de ce chametz-là. Si quelqu'un part en vacances pendant Pessah, ou pas avant Pessah, avant Pessah. Donc, comme je disais ce soir, bdikat chametz, c'est jeudi soir. Donc, si quelqu'un va partir avant jeudi, il ne sera pas à la maison, on peut inclure dans la vente du chametz toute la maison. Et ensuite, on fera bdikat chametz là où on est jeudi soir. Si on sera encore chez soi jeudi soir, et qu'on va partir pour tout Pessah, et donc on ne veut pas vraiment vérifier toute la maison, quand on va dans la vente du chametz, on inclura toute la maison, sauf un endroit, une pièce, un couloir, qui sera encore à nous, et là on fera l'abdikat chametz avant de partir. Si on est dans un endroit où on est en route, on est en déplacement la nuit de l'abdikat chametz, dans ce cas-là, et qu'on va arriver quelque part plus tard, on demandera à quelqu'un de faire l'abdikat chametz à l'endroit où on sera pour Pessah, si c'est dans un hôtel par exemple, si c'est chez des gens particuliers, ils ont fait certainement l'abdikat chametz, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est par rapport à l'abdikat chametz. On fera attention, la veille de Pessah, pardon, pas la veille de Pessah, la veille de Shabbat, donc vendredi, on ira brûler le chametz. Donc pour l'instant, on a fait l'abdikat chametz, on a un autre pain qu'on va brûler le lendemain, vendredi matin, et il peut y avoir du chametz qui reste. Pour Shabbat, on aura besoin de chametz pour faire moti, on arrivera, et si on veut manger du chametz pendant vendredi. Donc, on mettra ça bien de côté, bien emballé, qu'il n'y ait pas des miettes dans toute la maison et qu'on sache où ça se trouve. Vendredi matin, on ira brûler le chametz et on essaie de faire attention que ce soit plus ou moins la même heure qu'on fait chaque année. Alors bien sûr, il n'y a pas une heure exacte, puisqu'en fait,
théoriquement, on a le droit de manger du Hametz toute la journée. Ce n'est pas Pessah, ce n'est pas la veille de Pessah. Mais pour pas qu'on soit confus d'une année à l'autre, on respecte le même format. Et l'Admor Zaken nous dit qu'il faut brûler le Hametz avant Chatzot, avant la moitié de la journée, donc une heure plus tard que d'habitude. Mais on reste toujours dans le matin. Et on reste donc, on brûle le Hametz le matin. Donc le matin, vendredi matin, on ira brûler son Hametz. On récitera la prière qu'on fait quand le Hametz est en train de brûler, mais on ne récitera pas le Kol Chamira qu'on fait d'habitude chaque année à ce moment-là. Ce Kol Chamira, où on annule tout le Hametz qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, ce Kol Chamira sera fait Shabbat matin. Et donc, pas pour l'instant, on ne le fera pas à ce moment-là. Donc ça, c'est donc le Kol Chamira. Donc on brûle le Hametz. Il est bien, c'est possible, de ne pas manger de Hametz après ça. Il n'y a pas vraiment un interdit, mais on essaie de faire attention. Donc, on essaiera d'éviter de manger le Hametz. Alors, bien sûr, pour Shabbat, il faudra faire motzi. Mais au-delà de ça, c'est possible d'éviter le Hametz. D'abord, pour respecter encore une fois le format comme on fait chaque année. Une fois qu'on a brûlé le Hametz, on ne consomme plus de Hametz. Et aussi, bien sûr, parce qu'on ne peut pas avoir des miettes partout dans toute la maison. Donc, on évitera, si possible, de consommer du Hametz à partir de Chatzot. Mais il n'y a pas un interdit formel de consommer du Hametz. En théorie, on peut manger du Hametz toute la journée. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vendredi, et on a besoin de finir les préparatifs pour Pessah, puisqu'après on a Shabbat, et dans Shabbat, on va rentrer directement à Yom Tov. Donc il y a certaines choses qu'on a besoin de faire pour le Seder et pour Yom Tov, qu'on a besoin de mettre en place avant Shabbat, bien sûr. Alors, entre autres, s'assurer que les choses pour le Seder sont bien en place, c'est-à-dire le coup de poulet soit déjà rôti, le maror, le réfort soit déjà râpé, le charoset soit déjà fait, puisque c'est difficile à faire pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on ne peut pas faire, mais après Shabbat, donc on soit déjà mis. Je vous rappelle la recette du charoset d'après la coutume Chabad, c'est pommes, poires et noix. Il n'y a que ça. On ne met pas de vin dans le charoset à l'avance. On rajoutera du vin un petit peu avant de tremper le maror dans le charoset. Mais sinon, le charoset reste tel qu'il est, sans vin. Une recette rapide, c'est une pomme, une poire et un sac de noix entières avec la coquille. Donc ça vous donne une recette facile pour le charoset. Et encore une fois, on rajoutera le vin après. Que les œufs pour le seder soient déjà cuits à l'avance. C'est bien de préparer l'eau salée à l'avance, avant Shabbat. On peut le faire pendant Yom Tov si nécessaire, si on n'a pas fait avant, mais c'est bien d'avoir fait avant. Et bien sûr, tout ce qu'on a besoin de manger pour le Seder, pour Yom Tov, tout ça doit être prêt. Et on n'oubliera pas non plus de préparer une bougie, une veilleuse, pour pouvoir allumer ensuite les bougies à la sortie de Shabbat. Donc on a les bougies de Shabbat allumées. Ensuite, on a les bougies samedi soir, premier soir de Pessah. Dimanche soir, deuxième soir de Pessah, on allumera donc les bougies de Yom Tov. Et on fera ça à partir d'une bougie allumée. Si on a du gaz, à partir d'un gaz allumé en fonction de ce qu'on a. Mais donc, n'oublions pas d'avoir tout ça préparé déjà à l'avance. Donc ça, c'est les choses à faire donc à l'avance. Ensuite, on a Shabbat matin. Shabbat matin, les offices seront faits très tôt pour qu'on puisse rentrer à la maison, avoir le repas et avoir fini de manger le pain avant l'heure de la fin du Hametz. Je vais regarder tout de suite l'heure de en tout cas, à quelle heure ce sera. Et donc on va partager ça. Mais entre-temps, donc, donc on fera la préparatif, on fera tout ce qu'on a besoin de faire pour le repas, afin d'avoir fini à l'heure, à temps, avant la fin du Hametz. Je rappelle aussi, et ça c'est vrai pour vendredi soir et c'est vrai pour Shabbat matin, on a une situation un peu particulière, dans le sens où on a une cuisine avec les plats, etc., qui seront tous de Pessah, puisque pratiquement parlant, on va mettre la vaisselle de côté. Donc, on aura une cuisine de Pessah, et il faudra qu'on mange du pain aussi pour le motzi. Non seulement il faudra qu'on mange du pain pour le motzi, mais il faut que chaque personne à table ait un kazaï de pain. Donc, non seulement on ne peut pas juste prévoir 2 petits pains, il faudra aussi prévoir assez pour que chaque personne
et de quoi manger donc ce kazaït de pain. Donc peut-être un peu plus que les juste 2 petits pains pour chaque repas. Donc ça c'est pour le repas. Donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra faire très attention. Il faudra faire très attention de ne pas mettre des miettes nulle part dans nos assiettes, dans nos plats, etc. Le mieux, le plus simple, c'est de ne pas avoir de pain du tout à la table, de s'écarter de la table, manger au balcon. Si vous allez être en pavillon, manger à l'extérieur. Et comme ça, il n'y a pas de pain qui va être en contact avec les plats de Pessah, la cuisine de Pessah, la vaisselle de Pessah. Si vous allez faire kiddush à l'extérieur, dans ce cas-là, il faudra aussi, si vous allez faire motzi à l'extérieur, pardon, il faudra faire le kiddush à l'extérieur aussi. Encore une fois, si vous êtes dans un pavillon, vous allez à l'extérieur, dans le jardin, etc., pour manger le pain, il faudra faire le kiddush là-bas, à moins que, par une fenêtre ou une porte, on puisse voir l'endroit où vous allez manger à partir de la salle à manger. Donc, si vous faites kiddush dans la salle à manger et que vous allez faire motzi dehors, il faudra qu'on puisse voir la salle à manger de là où vous allez manger le pain. Si on ne peut pas voir, il faudra faire le kiddush là où vous allez faire motzi aussi. Okay, j'espère que c'est assez clair. Si ce n'est pas, vous me direz plus tard. Et donc, on mangera du pain. Après avoir mangé le pain, on va se laver les mains, se rincer la bouche. Comme ça, quand on mange le plat de Pessah, dans la vaisselle de Pessah, avec les fourchettes de Pessah, etc., ça ne va pas rentrer en contact avec du pain. Les horaires pour la consommer du chametz à Paris, il faudra avoir fini de manger du chametz avant 10h48 du matin. Donc il faudra que l'office soit fait assez tôt pour pouvoir rentrer à la maison, faire le kiddush et motzi et avoir fini avec le pain à 10h48. Il faudra annuler le chametz avant 11h52. 11h52, qui est l'heure de l'annulation du chametz. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'annulation et manger? Donc, on aura mangé le chametz, son pain, qui fait kiddush, fait motzi, c'est vrai pour vendredi soir, c'est vrai pour Shabbat midi. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on peut continuer ce repas, faire Birkat Hamazon après. Et encore une fois, on se sera rincé les mains, rincé la bouche pour ne pas mettre de chametz en contact avec la vaisselle de Pessah. Et donc, d'ici le Zman, avoir fini de manger du chametz, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens aux horaires qu'on avait donnés. 10h48, il faut avoir fini d'avoir mangé du chametz. Avant 11h52, il faudra s'être débarrassé de tout le chametz, c'est-à-dire que tout le chametz qui reste, il faudra le mettre aux toilettes. S'il y a des serviettes en papier avec lesquelles on s'est essuyé, il faudra aussi les mettre aux toilettes. Et toutes les miettes qu'il pourrait y avoir. Donc il faudra passer le balai s'il y a besoin, si on a des miettes par terre, qu'on s'est débarrassé de tout le chametz. On ne peut pas le brûler puisque c'est Shabbat. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est soit le rendre efker, le mettre à l'extérieur. Bien sûr, il y a un problème, on ne peut pas sortir des choses de notre domaine au domaine public, soit aux toilettes. Donc il faudra prévoir en sorte qu'on minimise les choses qui seront en contact avec le pain. On se rince les mains, rince la bouche, et ensuite on dira le deuxième kol chamira, celui qui est imprimé après le bio chametz, après avoir brûlé le chametz. Et là on va se débarrasser de tout le chametz dans notre tête, on le rend efker, sans propriétaire, c'est plus à nous, tout le chametz qu'il va y avoir qu'on puisse avoir chez nous. Donc, on aura tout fini, on a tout débarrassé, si on a bien fait notre calcul, il ne reste plus de pain, et on se sera débarrassé de tout, s'il en reste encore une fois, aux toilettes. Après, on fait kol chamira, on n'a plus de chametz. S'il y a des choses qu'on a besoin de mettre dans le placard, il faudra les avoir mis avant ce moment-là, et qu'on les aura mis de côté. La vente du chametz, puisque je parle des placards qu'on a vendus avec le chametz, la vente du chametz, bien sûr, doit se faire avant Shabbat, c'est-à-dire signer le document. Je rappelle que la vente du chametz, on donne au Rav la permission de vendre le chametz pour nous. Et le Rav va les vendre vendredi. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui signer les papiers de vente du chametz, et ça ne veut pas dire que mon chametz est vendu à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir au Rav de vendre le chametz pour moi le jour venu. Le jour venu, ce sera vendredi, la veille de Pessah, où le Rav donc, va avoir le nom juif, il y aura cette transaction qui sera faite, on aura vendu tout le chametz, et ce sera effectif à partir du moment où Pessah rentre, ou à partir du moment où l'interdit de Pessah, l'interdit de chametz, rentre, c'est-à-dire Shabbat matin, à ce moment-là, la transaction sera effective. J'aimerais mentionner
la chose suivante. La vente de Hametz, c'est une vente réelle. Ce n'est pas une vente symbolique. On vend vraiment le Hametz. Pour ce faire, ce qui se passe en fait de manière très, très simple, donc on demande à un non-juif d'acheter le Hametz, on lui donne la liste de tout le Hametz, il est vendu, il va donner un acompte, ça peut être 50 euros, 100 euros, et il a 8 jours pour payer le reste. À la fin de Pessah, donc à la fin des 8 jours, on va le voir en disant, Monsieur Dupont, Monsieur Martin, est-ce que vous voulez garder le Hametz? Et si oui, ben vous payez, je ne sais pas, le 2 millions d'euros que vous avez de marchandises. Et sinon, ben, la vente est annulée et les gens récupèrent leur Hametz. Donc, c'est comme ça que ça se fait, mais c'est une vraie vente et on peut vendre du Hametz. Une question que beaucoup posent, c'est en ce qui concerne les ustensiles, la vaisselle. La coutume de Chabad et d'autres poskim, et qu'on vend la vaisselle aussi, il n'y a pas de souci. Le problème, la raison pour laquelle certains ont peur de vendre la vaisselle, c'est à cause du mikvé. C'est-à-dire que si on a vendu la vaisselle, maintenant elle appartient à un non-juif. Si la vaisselle appartient à un non-juif et qu'on la récupère, il faut la tremper au mikvé. Et ce que le rabbi explique, c'est qu'il n'y a pas besoin de se soucier de ça, tant que c'est vrai que ça appartient à un non-juif, mais la vaisselle ne nous a jamais quittés, n'a jamais sorti de la maison, elle est toujours restée dans nos placards, donc il n'y a pas besoin de la retremper au mikvé, donc on peut vendre aussi la vaisselle, il n'y a aucun souci avec ça. On peut vendre du vrai chametz, du pain, du whisky, il n'y a aucun problème. Tout ça, ça peut être fait. Donc, on continue donc la journée de Shabbat. Shabbat après-midi, on ne mangera plus de pain, puisque bien sûr, c'est assourd de manger du pain maintenant à partir de l'heure qu'on avait donnée, donc 11h52. Et on ne peut pas manger de matzah la veille de Pessah. Donc, dans l'après-midi, pour ceux qui veulent faire Souda Shlichit, on mangera des fruits, on mangera autre chose, mais ni pain, ni matzah. Dans l'après-midi, en parlant de Souda Shlichit, on essaie de ne pas trop manger, parce qu'il faut avoir quand même de l'appétit pour le seder. On fera mincha un peu plus tôt cette année, Shabbat, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à partir après mincha. Après mincha, comme tout Shabbat Hagadol, on dira l'Agada, une partie de l'Agada qui sera récitée. Et après ça, il faudra dire le Korban Pessah, puisque c'est la veille de Pessah aussi. Donc on récitera aussi Korban Pessah. Et Korban Pessah, dans l'idéal, il faudra le faire avant le coucher du soleil, avant la Shkia. La Shkia, coucher du soleil à Paris cette année, c'est 19h14. Donc il faudra, dans l'idéal, avoir fini Mincha, la lecture de la Haggadah, puis la lecture de Korban Pessah avant 19h14. Ensuite, samedi soir, donc c'est le soir du Seder, le coucher du soleil, on avait 17h14, la nuit, c'est 8h02, à partir de 20h02, on peut allumer les bougies de Yom Tov, et on aura donc la sortie de Shabbat. Étant donné que c'est Motzei et Shabbat, il faudra faire l'Havdalah. L'Havdalah se fait en plusieurs étapes, dans le sens où ceux qui vont faire la Tfila, Arvit, on va insertir dans la Tfila le paragraphe qui parle de l'Havdalah, c'est Vatodienu. Vatodienu, c'est l'Havdalah qui est introduit dans la Tfila de Yom Tov. Ceux qui ne font pas Arvit ou celles qui ne font pas Arvit, généralement c'est les dames, il faudra dire Baruch HaMavdil Ben Kodesh le Kodesh. D'habitude on dit Ben Kodesh le Chol. Chol c'est dans les jours de semaine, mais là on rentre dans Yom Tov, donc c'est Kodesh le Kodesh. Le même texte qu'on est dans l'Havdalah, dans le Kiddush, dans l'Havdalah de la prière, Vatodienu. Donc c'est Mavdil Ben Kodesh le Kodesh, où donc on fera l'Havdalah, et ensuite on pourra allumer les bougies de la fête. Et on fera donc aussi dans la Tfila. Après Arvit, après l'Amida de Arvit, on dit le Hallel en entier, que tu me chabad et dans le Hallel en entier, et ensuite on revient à la maison pour le Seder. Il faut commencer le Seder dès que possible, et il est donc de coutume de préparer, chaque homme prépare, la coutume chabad c'est que chaque homme prépare un plat, chaque homme c'est chaque homme, chaque garçon à partir de la bar mitzvah, même avant, beaucoup le font même avant, à son plateau du Seder. Dans le plateau du Seder, on a bien sûr les 3 matzot,
qui sont posés sur une assiette ou quelque chose. Les 3 matzot. La coutume Chabad est de prendre des matzot, bien sûr, ronds, shmoa, mais si possible, qui sont concaves, comme une espèce de bol, pour contenir les révélations qui sont les révélations du Seder. Donc on a ces 3 matzot-là. Sur ces matzot-là, on aura donc une serviette en papier ou quelque chose qui va séparer chacune de ces 3 matzot. Puis on va mettre au-dessus une autre serviette ou quelque chose, ou la couverture de matzah. La coutume Chabad de ne pas mettre des plateaux, des vrais plateaux au-dessus parce qu'on ne veut pas avoir d'autres choses importantes. Donc une serviette en papier ou une serviette même en tissu, ce n'est pas quelque chose de très important. Mais on ne veut pas avoir d'autres choses vraiment solides, si on peut dire, qui se gardent, qui ont une importance. Donc juste des choses jetables, des choses qui n'ont pas vraiment une importance. Et on mettra les 6 objets du Seder. Donc en haut à droite, le Zora, l'os, qui nous rappelle le Korban Pessah. On prend d'ailleurs un os de poulet, le coup de poulet, parce que le poulet, ça ne peut jamais être offert comme sacrifice de Pessah. Donc il n'y a pas qu'il y ait d'erreur de penser que c'est ça, effectivement, le Korban Pessah. On prendra ensuite un œuf. Le fait qu'on a un autre aliment, une autre nourriture, c'est pour nous rappeler le deuxième korban qui venait avec le korban Pessah, c'est le korban Chagiga, le korban de Yom Tov. Et on prend un œuf pour plusieurs choses, entre autres, ça nous rappelle la destruction de Beth Amikdash. L'œuf, c'est une nourriture de deuil. Ça nous rappelle aussi que l'œuf, c'est plus on le cuit, plus il devient dur. Donc la même chose avec le peuple juif, plus on essaie de nous persécuter, plus on durcit, plus on devient fort, comme c'est marqué dans le passage dans le parashat Shmot. Plus on le faisait souffrir, plus il grandissait. Donc c'est un peu le thème, l'idée de l'œuf. Ensuite, on aura le maror, qui est de la romaine et du réfort. Et ensuite, on aura donc le chaoset, qui nous rappelle le ciment, le karpas, qui nous rappelle les travaux forcés qu'ils avaient, les larmes, et le chazeret, qui va être la même chose que le maror, c'est la laitue, la romaine et du réfort, qui va nous servir à faire le sandwich. Et donc, on met tout ça sur le plateau. Le rabbi, quand il préparait les choses du Seder, à travers tout le Seder, il lisait à voix basse, mais il lisait toutes les instructions qui sont marquées dans l'Agada. Quoi faire, à quel moment, etc. Donc, on met tout ça en place. Une fois que le plateau est prêt, on peut commencer à faire le kiddush. Le kiddush va commencer avec Sabri Mahaman, le kiddush, et les soirs du Seder, les hommes et les femmes font le kiddush. Parce que le verre du kiddush, c'est le premier des verres, des 4 verres que tout le monde doit boire. Hommes et femmes sont censés prendre chacun 4 verres de vin, et le verre du kiddush, c'est le premier. Donc tout le monde va faire le kiddush. Mais les femmes auront déjà fait Shechian au moment de l'allumage des bougies, donc elles ne feront pas Shechian au moment du Seder. Juste une petite parenthèse, si un homme doit allumer les bougies de Yom Tov, un homme habite seul, il doit donc allumer les bougies de Yom Tov, mais il ne fera pas Shechianu pour un homme Shechianu et réciter sur le Kiddush. On fera le Kiddush, on n'oubliera pas la partie de Havdalah, et juste avant, on fera la bracha de Boré Meroé Aesh, sans mettre les doigts comme on fait d'habitude pour l'Havdalah, ce sera juste le regarder la bougie. On ne se rapproche pas des bougies, on fera juste la bracha de Boré Meroé Aesh, et ensuite, on va introduire Vatodienu, la bracha de Mavdil, l'Havdalah qu'on va faire, qui sera donc dans le Kiddush, suivi par Shechianu, et ensuite on boit le verre de vin d'un seul coup, quand c'est possible, et pour les hommes accoudés du côté gauche. Au cas où on a oublié de faire l'Havdalah dans le Kiddush, on pourra réciter l'Havdalah sur un verre, et ce sera le deuxième verre de vin. Donc on fera sur le deuxième verre de l'Agada, on fera à ce moment-là l'Havdalah sur ce verre. Je mentionne juste en ce qui concerne l'Havdalah, il n'y a pas de Bessamim. Il n'y a pas de Bessamim à la sortie de Shabbat quand on rentre dans Yom Tov. Donc après Yom Tov, il n'y a pas de Bessamim. La raison pour laquelle on fait les Bessamim à la sortie de Shabbat, c'est parce que notre âme, la Neshama Yetera, nous quitte. Et c'est pour un peu revigorer notre âme qui vient perdre son Neshama Yetera. Mais quand on rentre dans Yom Tov, on rentre dans la joie, on ne rentre pas dans les travaux dans la semaine normale. Donc il n'y a pas besoin d'aider notre Neshama qui a perdu cette Neshama de supplémentaire. On n'a pas besoin de faire de psamim. Au-delà de ça,
Dans Pessah, c'est compliqué d'avoir les bessamim parce que généralement, on ne se sert pas d'épices. Les épices ont été vendues dans le Hametz, où on n'en a pas. Donc, il n'y a pas vraiment de sur quoi faire les bessamim. Et de toute façon, à la sortie du Yom Tov, il n'y a pas. Donc, le seul cas où on aurait pu avoir les bessamim, c'est Shabbat Chol HaMoed, Shabbat de Pessah Chol HaMoed. Cette année, il n'y a pas de Shabbat Chol HaMoed. Shabbat, c'est uniquement Yom Tov. Donc, il n'y a pas de bessamim de toute façon cette année. Et donc ça, c'est au niveau des bessamim. Donc, certainement pas de bessamim pendant Pessah cette année. Il n'y a pas de raison d'avoir ça. Et donc, on va boire le deuxième verre de vin, le premier verre de vin. Après avoir pris le premier verre de vin, on va se laver les mains sans bracha pour manger le karpas. Le karpas, donc, c'est un légume. On va prendre un petit bout, moins d'un kazaït de karpas, et on va le tremper, après avoir fait la bracha, on va le tremper dans l'eau salée 3 fois. La bracha, c'est boré pri adama. Et il faut avoir en tête que quand on fait le boré pri adama, ça doit aussi couvrir les autres légumes qu'on va voir plus tard dans la soirée, qui sont le maror et bien sûr le chazeret dont on va servir pour le sandwich. Donc le maror qui est mangé tout seul, puis le maror qui est mangé avec le sandwich. Il n'y a pas une bracha particulière pour ça. Et la bracha de Adama va inclure ce qu'on fait sur le karpas, va inclure ces choses-là. Juste un petit mot sur le karpas. Karpas, on dit que c'est composé de 2 mots. Donc, karpas, ça s'écrit en hébreu kaf, resh, pe, samer. Et kaf, resh, pe, ce sont les lettres de Perach. Perach, ce sont les travaux forcés, les travaux difficiles auxquels le peuple juif a été soumis. Et samer, c'est une allusion shishim ribo. Samer, c'est une valeur numérique de 60. Et on dit qu'il y avait 600 000 juifs. En hébreu, il y a une unité qui est 10 000, qui s'appelle le revo. Donc, il y avait shishim revo, 60 fois 10 000 juifs qui ont été asservis esclaves en Égypte. Donc on va se rappeler de ça. L'eau salée, ça nous rappelle les larmes. L'eau salée, ça nous rappelle d'autres choses aussi. Comme chaque chose dans le Seder, ça a beaucoup de sens, plusieurs sens, je voulais dire. Et l'eau salée, ça nous rappelle aussi le mikveh, dans lequel le peuple juif s'est trempé avant de pouvoir manger les Korban Pessah, avant la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est le karpas. Après le karpas, on va passer au yachatz, qui est, donc on va briser la matzah du milieu en 2. Le plus grand morceau sera mis de côté pour la ficomane, et le plus grand morceau sera coupé, brisé en 5, et ensuite emballé et mis entre les coussins qui vont servir au maître de maison à s'accouder. Donc il y a des coussins de côté sur lesquels on s'accoude. Il y a de coutume de mettre la ficomane entre ces coussins-là. C'est normalement, si on a 2 coussins, c'est ce que le rabbi faisait, il y avait 2 coussins, un qui est comme ça et un autre qui était comme ça. Donc on mettait entre ces deux coussins-là. Il est bien sûr la coutume Chabad, le rabbi nous explique, de ne pas voler la ficomane. Même s'il y a une allusion dans la Gemara, dans l'idée de chotfin, si on peut dire, de prendre, d'arracher la ficomane. On lui a dit que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas bien d'enseigner à nos enfants de voler, et en plus d'être récompensés après avoir volé, parce qu'on leur donne un cadeau ou quelque chose d'autre pour emmener la ficomane. Pas une bonne idée. Donc il n'est pas la coutume Chabad de voler, que les enfants prennent cette ficomane. On la laisse la voler. Si on veut leur donner des cadeaux, on peut toujours donner des cadeaux aux enfants pour d'autres choses, le fait qu'ils restent réveillés, qu'ils participent au Seder, il n'y a pas de souci. En parlant de la participation au Seder, cette année, la veille de Pessah est en Shabbat, on peut tous prendre une bonne sieste, si possible, comme ça on est tous frais pour le Seder, puisqu'il n'y a rien à faire vraiment, c'est Shabbat après-midi. Donc d'habitude, chaque année, c'est la course, jusqu'à qu'on arrive à la dernière ligne, si on peut dire. C'est toujours la course, mais cette année, la course, ce sera la veille de Pessah, puisqu'une fois que Shabbat arrive, tout est tranquille. On peut que se reposer Shabbat après-midi ou bien préparer pour la Gada, étudier. Mais sinon, il n'y a pas de préparatif à faire, il n'y a pas de cuisine à faire, il n'y a pas de ménage à faire. Tout ça, ça a été fait avant Shabbat. Donc, on a une journée, on peut se reposer, arriver dispo et frais pour le Seder, donc il faut en profiter. Après, donc le Yachatz, on a mis donc la demi-matzah de côté. On a on va passer donc au Manishtana, où l'enfant va poser la question.
Et je m'excuse, je reviens en arrière. Je me repasse par mes notes, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Le jeûne des premiers-nés. Je suis désolé de faire ça dans le désordre. Le jeûne des premiers-nés cette année sera jeudi. Puisqu'on ne peut pas jeûner la veille de Pessah, c'est Shabbat. On ne fait pas un jeûne public vendredi. Donc le jeûne des premiers-nés jeudi pour ceux qui sont premiers-nés ou ceux qui sont papas d'un enfant, d'un garçon qui est premier-né, mais avant la bar mitzvah. Le jeûne sera jeudi. Donc attention d'écouter un sioum et de participer à la seuda du sioum jeudi avant. Je referme cette parenthèse et je m'excuse encore une fois. Et on revient à la nuit du Seder. Donc, Manishtana et l'Agada, on va remplir le deuxième vers, Manishtana, l'Agada. Et plusieurs fois dans l'Agada, c'est marqué qu'il faut lever le plateau ou bien l'enlever. La coutume Chabad est de découvrir ou couvrir les matzot. C'est-à-dire, ce que le rabbi faisait, c'est que il faisait en sorte que les trois matzot sortent un petit peu, qu'on puisse les voir, et quand il fallait les couvrir ou les découvrir, il couvrait ou découvrait les matzot. Donc, au lieu de lever le plateau, des fois c'est marqué qu'il faut lever le plateau, des fois c'est marqué qu'il faut le poser ou le mettre de côté. Le rabbi juste soit découvrir les matzot quand il fallait montrer le plateau, soit couvrir les matzot quand on nous dit qu'il fallait enlever les matzot. Quoi d'autre? Quand donc, on lit le Maggid, il faut réciter l'Agada moins une personne à voix haute. Au moment des 10 plaies, la coutume Chabad est de ne pas mettre le doigt dans le vin et de faire écouter comme ça, mais de prendre le verre lui-même et de verser directement sur un bol, où on aura le vin. C'est marqué dans l'Agada qu'il faut penser quand on verse le vin sur les 10 plaies, ensuite pour Detsa Chadash Ba'achav, qu'il faut penser que le bol dans lequel on va verser le vin, ça représente la klipa. C'est d'ailleurs pour ça que la coutume est de prendre un bol qui est fêlé ou un peu il manque quelque chose pour représenter le fait que ce n'est pas quelque chose de complet, ce n'est pas quelque chose de bien, mais c'est quelque chose au contraire de brisé, de fracturé, comme la klipa, comme les choses négatives, les forces du mal. Et donc on va verser le vin rouge qui représente la colère de Hachem, et on va déverser ça sur la klipa, donc sur l'Égypte, les forces d'impureté de l'Égypte. Je parle de vin rouge parce qu'il est important pour le soir du Seder de se servir de vin rouge. Même s'il y a du vin blanc qui est de meilleure qualité, il faut prendre du vin rouge. Entre autres, ça nous rappelle le sang des enfants juifs qui a été versé. Si on n'a que du vin blanc, ou si on préfère le vin blanc, il est bien, c'est possible de rajouter un petit peu de vin rouge pour que cette couleur rouge, sur la couleur rouge, est importante. Ensuite, donc on finit la bracha, donc on va finir la Haggadah. Il y a le paragraphe le Fichach, qui est vers la fin de la Haggadah, les 4 derniers paragraphes de la Haggadah. Dans la Haggadah, c'est marqué qu'à partir de la Fichach, il faut tenir le verre jusqu'à la fin. Ce n'est pas la coutume Chabad, même si c'est marqué dans la Haggadah Chabad. On va dire le premier paragraphe, le Fichach, en tenant le verre, puis on le pose, on récite 2 paragraphes de Hallel, Alléluia et Betset Israël, puis ensuite on va reprendre le verre de vin, le dernier paragraphe qui est la bracha de Goal Israël. Maintenant, un point important cette année pour le premier Seder, qui est Motzei Shabbat, c'est marqué dans l'Agada, mais je l'amène juste à votre attention, qui est que au lieu de dire Nazvachim et Napsachim, tant que c'est Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, on inverse l'ordre et on va dire d'abord Min Napsachim ou Min Nazvachim. On dit qu'on souhaite qu'on va manger des korbanot et en premier on va mettre du korban Pesach et ensuite du korban Chagiga. Donc on va changer l'ordre, Min Napsachim ou Nazvachim uniquement pour le premier soir et ensuite on boit le vin à couder du côté gauche pour les hommes. Après, il y a Motzi Matzah. Motzi Matzah, il y a plusieurs détails. Et donc, c'est important de suivre les détails. Motzi Matzah, le soir du Seder, est le seul moment où manger de la matzah est une mitzvah. Le reste de Pessah, il n'y a pas seulement une mitzvah de la Torah de manger de la matzah. Alors, si on veut manger du pain, il n'y a pas d'autre choix que de manger de la matzah. Mais il n'y a pas nécessairement une mitzvah de manger du pain tous les jours. Bien qu'effectivement, pour Yom Tov, il faut manger du pain. Chol HaMoed, c'est bien de faire motzi.
Mais ce n'est pas une mitzvah de manger de la matzah. La mitzvah de manger de la matzah, c'est uniquement le soir du seder. Et donc, étant donné que c'est une mitzvah, on va faire une bracha spéciale pour ça, qui est Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu al achilat matzah. Donc, on fait une bracha sur le commandement de manger de la matzah. Mais on va aussi faire le motzi. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Donc, on va faire le tilat yadayim avec une bracha. Et ensuite, on va revenir. C'est bien, c'est une bonne chose qu'avant d'aller faire le tilat yadayim, ceux qui n'ont pas le plateau du seder aient déjà de la matzah préparée pour eux. Donc, pour les femmes en particulier, qui normalement n'ont pas un plateau du seder, si elles sont avec d'autres personnes, avec des hommes, préparer dans un petit sachet en plastique ou autre, une demi-matzah, qui va être donc pour le motzi, comme ça il n'y a pas besoin d'avoir une interruption. Donc, on arrive, on va faire notre tilat yadayim, on revient à sa place, et on va faire le motzi. Étant donné que c'est Yom Tov, il est bien de faire lechem mishne, donc de faire motzi sur 2 pains entiers. Rappelez-vous, dans les matzot qu'on a, on a 2 matzot et demi. La matzah du haut est entière, la matzah du bas est entière, au milieu on a une demi-matzah. L'autre moitié étant mise de côté pour la fikoma. Pour le motzi, on va prendre toutes les 3 matzot. Donc on va prendre les 3 matzot ensemble et on va faire la bracha de la motzi lechem minaretz. Puis, on va laisser partir la matzah du bas et on a maintenant la demi-matzah du milieu et la matzah du haut. Et en tenant ces 2 matzot-là, on va faire la bénédiction donc à l'achilat matzah. La raison pour laquelle on fait cette bénédiction à l'achilat matzah sur une matzah et demi, c'est parce qu'on appelle la matzah le pain de pauvreté et on se comporte comme un pauvre qui va manger pas un pain entier mais un demi. Donc on a la bracha qui sera faite avec le demi ici. Et pour ceux qui ont le plateau du seder, on va prendre un kazaïd, donc à peu près une demi-matzah ou un tiers de matzah, du bas, enfin pas du bas, du milieu, et du haut, et les manger ensemble pour les hommes accoudés du côté gauche. Okay. Pour les femmes, ça suffit donc pas besoin de s'accouder, et on peut avoir un kazaïd aussi, donc entre un tiers et une demi-matzah, et c'est bon. Quand on fait la bracha de alachilat matzah, il faudra avoir aussi en tête la matzah qu'on va manger plus tard dans le sandwich. Il est bien, si possible, de ne pas s'interrompre, de ne pas avoir des conversations qui ne sont pas liées lorsqu'on est en train de manger la matzah et au mahor, jusqu'à après avoir mangé le korech. Parce qu'on veut que les brachot qui sont faites sur ces aliments, pas au niveau de l'adama aussi, mais au niveau de la bracha, chaque et des chanou, pour la bracha de la mitzvah, que ça couvre aussi le sandwich. Donc on aura mangé sa matzah, c'est bien de la manger dans 4 minutes si possible, et donc on a besoin d'avoir donc un kazaït moins. Puis on passe au maror. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, le maror n'avait pas de vin, le charoset n'avait pas de vin jusqu'à maintenant. Ce que le rabbi faisait, c'est qu'il prenait une partie du charoset qui était sur le plateau du seder et il le mettait dans son assiette, l'assiette du verre de kiddush, la petite soucoupe où il y a l'assiette donc il mettait un peu de vin dedans. On prend le maror, un kazaï de maror, qui est à peu près 19 grammes au moins, et on trempe ça dans ce charoset et on va faire la bracha sur donc le mitzvah de manger du maror. On mange le maror sans être accoudé. Ensuite, on va passer au sandwich. Donc, on va prendre la matzah du bas, la 3e matzah, un kazaït, donc un tiers de matzah, demi-matzah, et avec, maintenant, cette fois-ci, le chazeret, qui est donc là, le maror pour le sandwich. Maintenant, comme vous le savez, la coutume Chabad est de faire très attention à ce que la matzah ne touche pas quelque chose de mouillé. Donc, on va faire attention, bien sûr, que la laitue soit sèche, à 100%, et on va aussi faire attention que le charoset soit sec. Donc, on va prendre un peu de charoset, mais cette fois-ci, le charoset qui est sec, celui 120, donc une partie qui est restée sur le plateau du seder. On va toucher l'intérieur du maror, donc là où il y a le réfort, 3 fois, puis ensuite on met ça de côté, et on va mettre ce sandwich, donc on referme le sandwich, on referme la romaine, avec le réfort à l'intérieur, puis la matzah, et on va dire donc un asaïdel, où est-ce qu'il est la feuille, et ensuite on va manger ça pour les hommes à côté du côté gauche. Une fois qu'on a fini avec tout ça, je mentionne aussi qu'on est de coutume de ne pas tremper la matzah dans le sel quand on fait moti. On peut pendant le repas rajouter un peu de sel,
mais pendant le moment où on fait la mitzvah de matzah, pas de sel, parce qu'on va avoir uniquement le goût de la matzah, rien d'autre qui est rajouté. Ensuite, on passe au Shulchan Aruch, qui est donc le repas, et il est coutume, la coutume Chabad, de commencer le repas avec l'œuf qui est sur le plateau du Seder. Le zeroa, on ne le mange pas, et on peut manger sans être accoudé pendant le reste du repas. Okay. Il n'y a pas besoin de faire une bracha sur le vin qu'on va prendre pendant le repas. Il est de coutume de ne pas faire les chaim pendant le repas du seder. Il ne faut pas donner une importance particulière au verre de vin, parce que sinon, au lieu d'avoir 4 verres, on peut en avoir 8 ou 10. Donc, on fait attention de ne pas donner l'importance en marquant le coup, en disant le chaim. À la fin, on a donc l'afikoman. Après le repas, on mange l'afikoman. C'est bien de pouvoir manger 2 kazaïs de matzah, c'est-à-dire 2 tiers de matzah, si possible. Et on essaie de manger ça au moins la première nuit, avant Chatzot, qui va être en France à minuit 55. Donc 5 minutes avant 1h du matin, on essaie de manger ça, donc d'avoir fini la matzah à ce moment-là. On ne mange rien après avoir mangé la fikoman. On ne boit pas, à part les 2 verres de kiddush. Si on a vraiment soif, on peut boire de l'eau, mais rien de plus important que de l'eau. Donc pas d'autres verres de vin, à part le vin qu'on va boire pour les 4 verres, rien d'autre, uniquement ça. Avant de faire le Birkat Amazon, on versera le verre de Eliyahu Hanavi, on fera le Zimoun, le Birkat Amazon, ensuite on boira le 3e verre de vin, puis on va ouvrir la porte pour Eliyahu Hanavi, on prend une bougie et on va donc ouvrir la porte pour Eliyahu Hanavi. Il est de coutume, si possible, d'ouvrir toutes les portes jusqu'à la rue. Alors, si vous habitez au 13e étage, c'est un peu compliqué, mais si vous habitez pas loin du rez-de-chaussée, c'est bien d'avoir les portes ouvertes jusqu'à la rue. On dit donc Shvoach HaMatra, et on dit que c'est important, quand la porte est ouverte, de penser, de demander à Hachem de nous envoyer de la Rouchaniyut, de la spiritualité. Okay. Ensuite, on va continuer le Hallel. À la fin du Hallel, on a, tout à la fin de la conclusion, la dernière bracha, et on fera donc le 4e verre de vin, le dernier verre de vin. Après cela, on fera la bénédiction bracha charona, qui est donc la bénédiction sur le vin, et le seder est fini. On pourra remettre le verre de Eliyahu Hanavi dans la bouteille. Avant de faire ça, on rajoute un petit peu de vin au verre de Eliyahu Hanavi, dans la bouteille, on rajoute un petit peu de vin, et après on remet ça dans la bouteille. Le premier soir de Pessah, le premier dessert, on fait schéma, et on rajoute, dans le schéma, on ne dira qu'uniquement le premier paragraphe du schéma et la bénédiction de Hamapil. Les autres soirs de Pessah, le deuxième soir de Pessah, on fera le Kriyat normal, mais donc le premier soir, on ne fera que le premier paragraphe du schéma et la bracha de Baruch HaMavdi. Bien sûr, on n'oubliera pas, c'est marqué dans l'Agada, mais on n'oubliera pas de faire Ya'aleh V'Yavo dans le Birkat Amazon. Le premier jour de Pessah dans Shacharit, premier jour de Pessah Shacharit, on change à partir de Moussaf, de Mashiva à Moridatal. C'est-à-dire qu'on passe les paragraphes qui sont rajoutés hiver-été dans l'Amida, on passera à l'été. Donc tout ce qui est, étant donné que c'est Yom Tov, il y a uniquement le début, c'est-à-dire, au lieu de dire Mashiva Wach Morida Geshem au début, on dira Moridatal. Et à partir de Motsei Yom Tov, à partir de la première prière de Chol HaMoed, à ce moment-là, on dira, au lieu de dire Veten Tal Matani Bracha, on dira Veten Bracha. Okay. Voilà. S'il y a des questions particulières, des points qu'on n'a pas mentionnés, il nous reste quelques minutes. Non? Ok. Alors, bonne semaine. Autre question. Bonne semaine et la semaine prochaine, si Dieu veut.